Alors aujourd'hui on va vous parler de la Macédoine. Donc on commence notre série de vidéos sur les différents pays qu'on a visités. Donc on a choisi la Macédoine totalement au hasard. Donc on va vous donner quelques petites données sur la Macédoine. Donc la Macédoine c'est un petit pays, il y a 2 millions d'habitants. C'est un pays qui a été ravagé par la guerre dernièrement, surtout avec la guerre d'ex-Yougoslavie. Donc ils en parlent souvent d'ailleurs. Dans cette zone-là de l'Europe, les gens sont encore très touchés et ont peur que ça recommence. Ouais, parce qu'il y a toujours des tensions qui reviennent entre population musulmane, orthodoxe et catholique. Et ça continue encore aujourd'hui. En Macédoine, on a fait 2 villes, donc Skopje et Ohrid. Donc Skopje c'est la capitale, Ohrid c'est une autre ville. Ce sont les 2 villes principales du pays. Ouais, donc Ohrid c'est près d'un lac, le grand lac d'Ohrid, qui a une frontière commune avec l'Albanie. Alors on va commencer donc par Skopje, puisque c'est par là qu'on a commencé quand on a fait la Macédoine. Je sais plus comment on est arrivé à Skopje. En bus. En bus. Ouais. En bus. Ouais. Alors à Skopje, c'est une ville qui est assez particulière. Parce qu'en fait c'est une ville qui a été ravagée donc, par la guerre, par un tremblement de terre qui a vraiment détruit toute la ville, à part le quartier musulman, qui donc lui est encore vraiment d'époque. Historique, ouais. Ouais. Et donc en fait on le voit dès qu'on arrive qu'ils essaient de reconstruire, donc les bâtiments sont neufs mais d'inspiration ancienne, Ouais. un peu antique, limite parisien, un peu. Ouais, un peu hosmanien. Ouais, haussmannien, ouais. Avec les ponts comme à Paris, avec des statues. En fait il y en a énormément qui sont encore en construction, et mis dans un style ancien en fait. Donc il y a la place Alexandre le Grand qui est la place principale de la ville, avec une énorme statue d'Alexandre le Grand. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un écran géant. Il y a des écrans géants. Des écrans géants, c'est un gros contraste avec les... Avec le style qu'ils veulent se donner. Ouais. Et aussi avec le pays en tant que tel, parce que du coup ils font de la pub pour des grandes marques et tout ça, alors que c'est encore un pays où il y a des vieilles voitures, où les gens sont pas extrêmement riches quand même. Ouais. Je pense. Le quartier musulman, donc il y a le Grand Bazar, c'est le deuxième plus grand bazar d'Europe après Istanbul bien sûr. Donc là c'est quand même assez grand, il y a, on retrouve un peu le style avec toutes les richesses partout, tous les draps, l'or. Et... C'est rangé aussi par catégorie, il y a la rangée des chaussures, la rangée des robes, la rangée des chaussettes. Des vieux matériels électroniques aussi, avec les vieux téléphones d'il y a 30 ans, enfin, c'est un truc de fou. Il y a aussi donc pas mal de stands avec des pâtisseries, des gâteaux, du thé, tout ça. Donc on a pris un thé dans un petit... Vraiment, c'est comme à la maison quoi, c'est le mec qui a sa petite théière quoi en gros, avec 2-3 chaises. Et puis en fait les commerçants ils commandent et puis, il se balade avec son plateau dans le bazar. Et puis ils leur donnent comme ça. Ils achètent entre eux en fait. Et nous aussi, donc on a en plus le thé, c'est vraiment le thé de là-bas. Et c'était donné, c'était je crois 30 centimes pour nous deux. Ouais, pour deux. Donc c'était vraiment donné et c'était trop bon. Bon après c'est un peu particulier quand même, Skopje. Si vous êtes une fille, vous serez scrutée, dévidagée tout le long de votre visite. C'est le premier pays où ça m'est arrivé. Et après ça n'a pas cessé pendant quelques temps. Donc après je pense qu'on pourrait faire une vidéo sur la fille qui voyage, ce que c'est d'être une fille en voyage, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas une évidence pour tout le monde. Et là-bas c'est pas une évidence pour eux. Il y a pas mal de choses à voir quand même. Ouais. Il y a déjà le style architectural qui est intéressant. Après il y a une sorte de petit fleuve qui traverse avec un bateau pirate dessus. Il y a la forteresse de Skopje aussi. Après il y a des églises, mais c'est pareil, c'est des églises qui reconstruisent et... Ouais, dans un style récent. Dans un style ancien, mais c'est du neuf, c'est flambant neuf, ça se voit. Comme il y avait un pont de 2013, je me souviens, qui paraissait un pont parisien quoi. Ouais. Et du coup c'est très bizarre, enfin par contre c'est une ville qui m'a laissé un peu perplexe, j'ai bien aimé, mais c'était très bizarre. Bah ce qui est bien c'est qu'on dit qu'on peut encore faire des choses comme ça. Ouais. Mais après, en fait, ils veulent se construire un style quoi. C'est une ville qui vaut vraiment le coup, je pense que c'est vrai que j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il partait en vacances à Skopje, mais franchement un petit week-end là-bas ça peut être très sympa je pense. Après donc au niveau du bazar, il y a aussi donc le quartier musulman avec les mosquées, etc. Donc les appels à la prière, c'est quelque chose que... Ah ouais, ça c'est assez impressionnant, mais c'est les premiers qu'on a vus. Ouais, c'est les premiers qu'on a vus, donc tout le monde qui se rue à la mosquée. Alors fixe, les rues se vident et puis les gens ils débordent de mosquées parce qu'ils peuvent pas rentrer. Ils prient dehors parce qu'ils peuvent pas rentrer. Et puis il y en a une bonne dizaine. Il y en a plein, des fois il y avait plusieurs mosquées dans la rue. Et... c'est assez fou de voir cette effervescence dans ce quartier-là et moi j'aime bien. C'était un peu un prémisse à Istanbul quoi, c'était top. Après il y a énormément d'hommes aussi dans ce quartier-là. Et même dans la ville.
Globalement, dans les pays de l'Est, il y a beaucoup d'hommes dehors et beaucoup de femmes. Dans le Grand Bazar, on a aussi mangé dans un petit endroit où c'était une dame hyper gentille qui nous a servi. On a mangé 3 dehors. fois. Ouais. 3 fois. Bah, nous, quand on trouve un restaurant, on y va nuit et jour. Bah, en même temps, on y allait pour 7-8 euros à 2. Ouais, et on mangeait bien. Ouais, on mangeait bien, ouais. Et donc, bah, moi, comme je suis végétarienne, il y avait une option végétarienne. Et je me souviens qu'on lui avait demandé ce qu'elle avait sans viande. Et elle nous avait tout montré. Ouais, elle nous avait vraiment conseillé et c'était vraiment très chouette et très bon. Ouais, puis une bière à 1 euro. Ouais. Et toi, t'avais pris un kebab, mais ouais, pour eux, c'est de la viande. En fait, le kebab, ouais, c'est pas notre kebab de chez nous, c'est des sortes de mini saucisses en fait. Des qui roulent eux-mêmes. Enfin, c'est un peu. Et c'était bon? Ouais, non, c'était bon. C'était bon. Et des frites maison aussi. Ouais, ah oui, ouais, c'est vrai. Et ouais, c'était hyper convivial, je trouvais. On avait mangé dehors sur une table en bois. Enfin, on a une photo du repas, donc on la mettra. Dans les rues en elles-mêmes, il y a des statues de bronze des fois. Donc il y en a une avec un cireur. Taureau, ouais. Un taureau, un cireur. Puis peut-être il y avait une petite fille aussi, je sais plus trop ce qu'elle faisait, une danseuse. Ouais, je pense. Ouais. Une danseuse. Et là-bas aussi, on a été confronté à la pauvreté quand même assez. En Macédoine en général, que ce soit Skopje ou Ohrid. Mais c'est à Ohrid, je trouve que ça a vraiment commencé. En fait, ça nous a pas mal touché, donc on a voulu commencer à aider par nous-mêmes, sauf que bah voilà, on avait un budget un peu serré. Donc du coup, on a créé une collecte sur le site qui s'appelle Okepal, qui est très bien fait d'ailleurs. Et grâce à l'argent qu'on a collecté, on a pu redistribuer, donc que ce soit aux gens, aux enfants. Et également aux animaux, parce qu'il y a énormément de chiens de rue qui sont. Ouais, c'est des bandes en fait, des bandes de chiens. Ouais, c'est vrai. Des bandes de chiens ou parfois des isolés, mais à chaque fois qu'on leur donnait quelque chose, ils étaient heureux quoi. Et ouais, puis ils étaient vraiment en sale état. Et c'est là-bas aussi, on a acheté des bars pour nos enfants. C'était là-bas. Pas loin de Skopje, c'était à 10 km. Ouais. On a fait le canyon Matka. Je pense que ça se dit comme ça. Et on a fait une grande balade là-bas. Ouais, c'était c'était un grand canyon avec un chemin qui a été construit tout le long du canyon, donc on longeait le vide un peu. Ouais. Donc on pouvait. Il y avait des grottes à visiter. On l'a pas fait parce que ça coûtait cher. Voilà. Mais on a quand même mangé au restaurant. On a mangé au restaurant, c'était très bon. Ah oui, c'est vrai. Et c'était super bon. Et c'est pareil, ils avaient une alternative végétarienne. Et puis là-bas, en fait, on trouvait pas le moyen d'y aller, donc du coup, on s'est renseigné à l'arrêt de bus pour aller au canyon, on s'est renseigné auprès de quelqu'un. Et non, je me souviens pas de ça. On s'est renseigné auprès de quelqu'un, et puis la personne ne savait pas non plus quel bus fallait prendre, du coup, elle a été demandée à 3-4 personnes. Exact. Et les 3-4 personnes nous ont renseigné, ils nous ont mis dans le bon bus, donc voilà, donc c'était vraiment sympa. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié. T'es ma petite tête pensante. Bon, après au niveau du climat à Skopje, il a plu tous les jours. Il faisait pas particulièrement froid, on y était en février. Ouais, donc il faisait pas particulièrement froid, faut le savoir, mais il pleuvait. Mais il pleuvait, Pour notre logement à Skopje. On avait une auberge de jeunesse qui n'était pas exceptionnelle. Ah oui, on avait une auberge de jeunesse. Et donc après, on a pris le bus de Skopje pour aller à Ohrid, qui est donc à la frontière avec l'Albanie. Oui. Là-bas, on est tombé sur une hôte, mais super. Une hôte, oui. Super. C'était une maman en fait. Ouais. Et puis le logement il était nickel, c'était propre. C'était grand. C'était. On avait tout ce qu'on voulait. Ouais. Puis chaque chambre avait sa couleur. Sa salle de bain, toutes ses petites affaires, enfin, c'était top. Et quand on est arrivé, elle nous a servi un thé, elle avait préparé des barres de céréales et tout. Enfin, c'était. Bon, elle nous a tenu pendant genre 1 heure quand on est arrivé pour nous raconter tout de long à large et en travers, mais bon. Et donc là-bas, donc le premier soir, on est arrivé un petit peu tard et comme elle nous a encore parlé pendant 1 heure, il était vraiment tard quand on est sorti. Ouais, donc on a juste fait une balade. On a fait une balade, mais il y avait le coucher de soleil et sur le lac. C'est pareil, il y a des photos, c'était vraiment super joli. Et donc c'est là-bas que j'ai rencontré Pot de Colle. De toute façon, je vous mettrai la photo. Donc c'était un grand chien et puis qui mangeait beaucoup en fait. C'était un grand chien. Et voilà, qui s'entendait bien avec. Oui, j'aurais beaucoup aimé le prendre avec moi. Mais bon, bref. Donc ce lac, il était entouré de montagnes avec les sommets enneigés, c'était vraiment hyper joli. Et là-bas, donc c'est pareil, c'est une ville qui est assez chargée d'histoire. Je pense aussi parce qu'ils ont une frontière avec l'Albanie. J'imagine que ça a dû jouer.
Et, il y a beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Qui soient catholiques, musulmanes, enfin des mosquées du coup, et orthodoxes. Ouais, il y a tout. Ouais. Et là-bas, le deuxième jour, je pense, on a rencontré une guide qui parlait français et qui a pu nous raconter vraiment toute l'histoire de la ville. Ouais, enfin, c'était une guide officielle qui avait des images en fait. Et elle aimait vraiment son pays et sa ville, je pense, et ça se voyait, et c'était vraiment génial d'entendre tout ça. Et puis il nous a tenu 1 heure, et puis à la fin on lui a donné 5 €. Ouais, c'était en fait, on donnait ce qu'on voulait, et si on n'avait pas aimé, on donnait rien, et bon après. Ouais, elle a quand même tenu 1 heure. Donc ouais, voilà. Et c'était bien parce que c'était une guide de là-bas enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, qui connaissait son sujet quoi. Ouais, voilà. Et qui nous a appris des choses sur comment décrypter les signes dans une église, des choses comme ça. C'est vrai. Donc là-bas, il y a une église hyper connue, si vous tapez Ohrid sur Google, vous allez fortement tomber sur cette photo-là, c'est Saint-Jean de Canéo, c'est ça. Et donc c'est une petite église. Qui, en fait, quand on la prend dans un angle particulier, il y a une super vue quoi. Ouais, elle surplombe le lac en fait. Ouais. Elle est en hauteur et elle surplombe le lac, c'est assez joli. Puis il y a pas mal de vestiges dans la ville, en fait, il y avait l'amphithéâtre où justement on a eu cette guide. Et puis il y avait une des forteresse ruines aussi. Ouais. Une ancienne forteresse. Et des ruines. Dans la forteresse, oui, il y avait ça. Oui, mais non, mais il y avait des ruines avec protégées par un chapiteau un peu. Ouais. Donc c'est vraiment une ville historique, je pense, et qui vaut vraiment le détour. Après, clairement, si vous y allez pour faire la fête, non, ça ira pas. Vous dormez là-bas. Même manger, est-ce qu'on a mangé au restaurant? Si, il y avait Docteur Falafel là-bas. Ah oui, Docteur Falafel. Et ça, c'est notre hôte qui nous l'avait conseillé. Ouais, c'est vrai. Et c'était hyper bon, c'était un truc assez récent qui venait d'ouvrir. Ouais. Et c'était vraiment pas cher pour des falafels qui étaient vraiment bonnes et tout ça. Fait maison, et c'était un truc un peu sain et tout ça quoi. Ouais. C'était super joli, enfin, c'était vraiment hyper apaisant, le lac est vraiment immense, enfin, c'est hyper beau avec la neige, etc. Je pense que c'est un bon plan de faire Skopje Ohrid. Ouais, faut faire les deux si on va. Faut faire les deux parce que sinon l'un et l'autre c'est un peu trop léger. Ouais, et puis même il y a certainement d'autres choses à voir, mais bon, on était toujours un peu pressé par le temps. Bah oui, parce qu'on est resté 3 jours et 3 jours. Ouais. Donc faut faire vite quand c'est comme ça, mais franchement c'est des villes vers lesquelles on va pas et qui sont vraiment magnifiques. Donc pour partir d'Ohrid, en fait notre hôte nous a mis dans un taxi carrément, elle a négocié le prix pour nous, elle nous a dit où aller. Et en fait, elle était hyper émue de nous quitter. Ouais, c'est vrai. Elle nous a fait un câlin et tout ça, c'était vraiment bien. On était impatients d'en parler, elle voulait qu'on lui donne des nouvelles, tout ça. Ouais. Et donc en fait le chauffeur de taxi s'arrête à chaque arrêt de bus pour essayer de piquer les clients des chauffeurs de bus en fait. Et donc du coup on se retrouve avec 5-6 personnes pendant notre trajet différent, déposées à des endroits, enfin c'était assez marrant. C'était un peu rustique. Ouais. Et donc on est arrivé à notre arrêt de bus, on a attendu pas mal de temps aussi, et puis on est arrivé vers... Qu'est-ce qu'on a fait après? Je crois, parce que c'était pas Podgorica. Si, c'était Podgorica, c'était le bus où on s'arrêtait à la frontière. On s'est arrêté à la frontière, on a changé de bus, on a mis nos valises dans un autre bus et on a reparti. Des fois il y avait des trucs pas très... Ouais, il y avait des trucs qu'on comprenait pas. On se demande des fois, il y avait des trucs un peu pas très légaux quand même. Ouais. Et du coup voilà, c'est comme ça qu'on a conclu notre périple macédonien. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Oui, on espère que ça vous plaît, c'est de parler de tous les pays qu'on a pu voir. Ouais, et donc le prochain pays, on avait dit que ce serait la Roumanie, je pense. Roumanie, ouais. C'est pareil, c'est un pays vers lequel on va pas forcément et c'était pas mal. À bientôt. À bientôt.